cette conférence de presse. Avant de vous donner la parole, nous allons demander au coach, au sélectionneur national, de nous faire un petit topo sur l'avant-match. À vous la parole, coach. Salam alaikum, bonsoir à tous. C'est un avant-match tout à fait normal. Donc, on sait très bien que c'est le troisième match de cette Coupe du Monde. Donc, on connaît le classement. On est deuxième, on a 4 points. On a des grandes chances d'être déjà qualifiés, mais pas encore qualifiés officiellement. Donc, l'objectif, c'est de gagner le match. Très bien, merci. On va passer aux questions-réponses. Tadlo. السلام عليكم سي وهبي دريس التحنيهي بابريس سي وهبي واش غادي نشوفوا اراحه ديال بعض الاسماء في هذه المباراه الثالثه بحكم اننا كنعرفوا ان البطوله مازال طويله Salam alaikum. Des nouveaux joueurs. Non, on va prendre des joueurs des 26 sélectionnés, donc ce ne sera pas des joueurs inconnus. Vous les connaissez tous. Comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, l'objectif c'est de gagner le match. Donc on a un véritable objectif, donc il va falloir mettre la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible qui, bien entendu, qui dépend du contexte, de l'adversaire, du fait que ce soit le troisième match. Du fait, Inch'Allah, qu'on a beaucoup de chances d'être déjà qualifié, pas encore, mais on a quand même beaucoup de chance. Donc c'est clair qu'on tient compte de tout ça. Donc il y a des joueurs qui sont bien, ils sont bien physiquement. Donc on pourrait repartir avec la même équipe sans problème. Mais on va encore voir ce soir. Les joueurs sont au courant de rien parce qu'on réfléchit à tout. Et il y a des possibilités, mais aucune garantie. Mohamed Ouhabi, bonjour. Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune et Canal+. Je voulais vous parler de la désignation de l'arbitre néerlandais Danny Makile, qui est hollandais, et il y a de fortes chances que le Maroc affronte les Pays-Bas en 16e de finale. Et je voulais poser une deuxième question sur Brahim Diaz. Vous qui êtes adepte du jeu court, des combinaisons, et vu que Brahim Diaz, que statistiquement, c'est lui qui a délivré les 2 passes à Saibaré, est-ce que vous ne pensez pas peut-être le mettre en 10 derrière Saibaré, mettre un joueur percutant comme Maïmouni à droite? Merci. Oui, salam. Donc sur la première question, sincèrement, je vois pas de raison de s'inquiéter. Je pense que c'est un arbitre professionnel. La FIFA sait ce qu'elle fait. Quand on voit ses statistiques aussi, c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup de cartons jaunes. Moi, c'est quelqu'un qui va être impartial. On a confiance en lui, on a confiance en la FIFA. Je vois pas vraiment, sincèrement, c'est pas quelque chose qui va nous perturber. Donc c'est un très bon arbitre. Avec beaucoup d'expérience, et c'est ce qui compte le plus, je pense. Et donc voilà, on est très confiant. On a confiance en lui. Sinon, par rapport à la position de Brahim Diaz, mais on en avait parlé aussi. On a beaucoup de 10. On a beaucoup de 10. En fait, ceux qu'on met sur les côtés, c'est les 10 qui sont plus aptes à jouer sur les côtés. Mais il peut jouer partout. Il peut jouer partout, on essaie de trouver un équilibre. Je suis certain que si un jour on devait le mettre en 10 et mettre quelqu'un d'autre sur le côté, ça marcherait aussi. Mais il a fait 2 passes décisives en jouant sur le côté, donc c'est que ça marche aussi. Donc non, après, on le voit beaucoup dans l'axe aussi quand on est dans l'animation, donc il n'est pas forcément collé à sa ligne. Mais c'est une question pertinente parce qu'il a les capacités de le faire. Et nous, on essaie de toujours trouver un équilibre. Et dans le match, vous allez sûrement voir... vous allez le voir à l'intérieur et donner le ballon à Maïmouni ou à quelqu'un d'autre. السلام عليكم سي محمد وهبي محمد امين متبار من هاسبريس اكيد ما كاين حتى شي ماتش سهل في المونديال كنتظركم مباراه كبيره وصعيبه امام منتخب هايتي الفوز غدا هو الهدف الاول ولكن كاين هدف ثاني هو انهاء المجموعه في الصداره كيفاش كتحضروا اللاعبين نفسيا لهاد التفاصيل هذه واش ان خاص المنتخب الوطني المغربي يدخل ويسجل اكبر عدد من الاهداف ما غاديش يشكل شويه ضغط على اللاعبين واش كاين هدف اول وهدف ثاني شكرا. Ok, salam alaikum. L'objectif, les préparer psychologiquement, c'est très simple. C'est un match de Coupe du Monde. Vous savez, si vous posez la question à Haïti, vous leur demandez, vous êtes déjà éliminé, comment vous préparez ce match? Et vous allez voir que demain, ils seront super motivés. Parce que c'est un match de Coupe du Monde. Ils voudront leur première victoire, leur premier point, leur premier but. Ils ont de véritables objectifs. Et pour nous, c'est la même chose. C'est un match de Coupe du Monde. Et on veut gagner, on veut être premier. Donc maintenant, la meilleure solution pour atteindre cet objectif, c'est de gagner le match. Si on pense à autre chose que de gagner le match, je crois qu'on va le regretter. Parce que j'entends aussi beaucoup qui parlent de nombre de buts marqués. Il faut marquer beaucoup de buts. Il ne faut pas marquer beaucoup de buts. Il faut gagner le match d'abord et en fonction du contexte, voir ce qu'on peut faire. Mais dans notre tête, nous, ce qu'il y a, c'est on va préparer le match comme on a préparé les autres matchs. Vraiment,
on va rien changer, avec la même ambition, la même motivation, le même respect aussi de cette équipe, parce qu'on les a analysés pas depuis qu'ils sont à la Coupe du Monde, depuis bien avant, et c'est une bonne équipe, c'est une très bonne équipe. Elle a posé des problèmes aux deux autres équipes contre qui elle a joué, mais il va falloir qu'on soit patient, qu'on joue avec nos principes, qu'on fasse attention aussi à leur transition, leur deuxième ballon, leur centre. Voilà, mais essayer de gagner le match, on verra après par la suite. Mais le groupe a l'air motivé. C'est des matchs de Coupe du Monde, croyez-moi. Je pense qu'il n'y a personne qui va lever le pied. Salam alaikum. One moment, please. Apologies for interrupting. Thank you to all the photographers who came. If you could please exit the room now. The 5 minutes are up. السلام عليكم. محمد بونافع نف تي في الالكترونيه. سي وهبي كنتمناو لك التوفيق، ولكن كاين واحد الملاحظات على المستوى اوفونسيفمون. كنشوفوا بان سيباري ليس كل مره غتسلم الجره، وبالتالي واش عندك دي سوليسيون اخرين؟ لان ما لعبناش سي با جوور دو ميتيي كيف كنقولوا امبورتونيست. واش عندنا حلول اخرى؟ السؤال الثاني هو ما يخص السباعي وجسيم. جاو كونفوكي في اللائحه، جربتي اللعابه الاخرين في الماتشات الاخرين وما جربتيش جسيم، واش كاين تحفظ او ان غير الوقت مازال ما حانش ليهم بجوج؟ Offensivement, je pense que nous, on est très bien. On a 4 points, on se crée des occasions. Il y a des moments où on peut marquer des buts, il y a des moments où on doit marquer des buts. Et je l'ai dit déjà depuis le début, on va agrandir, on va marquer plus de buts plus tard, vous allez voir. Parce que je sens vraiment les intentions sont meilleures, les déplacements dans la surface sont meilleurs. Après, on a d'autres attaquants, on a des joueurs qui sont sélectionnés et qui sont là pour apporter quelque chose lorsqu'ils rentreront sur le terrain. Jessim ou un autre. Aujourd'hui, vous me parlez de Jessim, il y en a d'autres qui n'ont pas encore débuté cette Coupe du Monde. On a pris 26 joueurs, 23 joueurs de champ, on a eu 2 matchs seulement. Inch'Allah, si on arrive jusqu'en finale et j'ai toujours pas fait jouer Jessim, je pourrais répondre à votre question. On a fait que 2 matchs. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes aussi qui ont des joueurs qui ne sont pas encore entrés. Donc ça dépend. On a des bons joueurs avec des profils différents. Donc c'est le contexte qui va faire que une fois c'est lui qui va rentrer, une autre fois c'est l'autre qui va rentrer. Peut-être que l'autre va commencer et pas rentrer. Donc ça dépend vraiment du contexte du match, de l'adversaire, du déroulement du scénario. Mais on a confiance en tout le monde. On a confiance en tout le monde et pas seulement Jessim, les autres aussi. Ce que je leur dis moi à chaque fois, c'est patience, continuer à travailler et ça va venir, Inch'Allah. Mais je ne dois pas le dire souvent parce qu'ils sont vraiment investis. Ils savent qu'à un moment, on aura besoin d'eux. Il va falloir qu'ils soient présents et mentalement prêts, pardon. Et ils s'entraînent très très bien. Ce que je veux rajouter, c'est que lorsqu'on fait des entraînements le lendemain de match, lorsque les joueurs qui ont joué sont en récupération, ou lorsqu'on fait des suppléments pour ceux qui ont moins joué, c'est incroyable, sincèrement. En fait, il y a très peu de joueurs qui nous parlent du fait qu'ils veulent jouer plus. Ils nous le montrent chaque jour à l'entraînement. Et donc ça devient de plus en plus difficile pour nous, mais ils sont top et ils font des grosses séances. N'oubliez pas que vous avez la possibilité aussi de poser des questions à Mounir. Ahmed Tala, le CTV, une question pour Mounir Mehmedi. Si on revient un peu en arrière, deuxième match contre la Belgique en 2022, vous étiez titulaire après le malaise de Yassine Bounou. En cas où le même scénario se répète, est-ce que vous serez à la hauteur du match contre la Belgique? And about Ashraf Hakimi, as Moroccan journalists, he has our full support against all fake news. We will defend him. Yesterday we defended him, we will defend him today, and we'll defend him until the end of the days. Thank you. Yeah. Merci. Thank you for that. Everybody is supporting Ashraf. He's our standard in Morocco, so every time we will be behind him in everything. And second, one of the reasons for the coach he bring me is for that. Always I'm working to be ready, to help the team, and this is my goal always, to try to be ready. To help the team in everything, inside of the field, outside of the field, and the tribune, and even if I was not there on the World Cup, everywhere. Always I will be behind the national team of Morocco, so this is my goal always. تفضل. فاطمة زهراء حجوجي سبورت تايم. كوتش وهبي، كاين واحد سؤال عندي بخصوص شفنا في الماتش البرازيل قمتي بتغييرات بمجرد غلب اللاعب الفردي على بعض اللاعبين، في حين امام اسكتلندا تعطلنا شويه في التغييرات
مع نفس اللاعبين اللي غلب عليهم شويه اللاعب الفردي، وبغينا نعرفوا شنو هو السبب، واش لانهم نقدروا ما نشوفوهمش غدا او لا غير يعني اختيارك انت كمدرب او شفتك انت كيفاش كيبان لك تكتيك. بالنسبه للسؤال الثاني كاين واحد مشكله اخرى، ان كنشوفوا احيانا انفرادات ديال اللاعبين امام المرمى وبامكانهم يسددوا ويماركيو ولكن كيقلبوا على من يباسيو الكره، فكيفاش نحلوا هذه المشكله مستقبلا؟ Salam alaikum. Je dois répondre à deux problèmes alors. Non, par rapport aux deux matchs, je l'avais dit, le premier match il était très intense, comme le deuxième, mais c'était le premier match. Donc les joueurs, après 60 minutes, j'ai fait des changements parce que je sentais que les joueurs ne pouvaient plus faire le pressing qu'on demandait. Ça n'a rien à voir avec l'individualisme, avec être bon avec le ballon. C'est vraiment au niveau du pressing qui est important, et des courses et de la profondeur. Et contre le Brésil, on avait besoin de plus de courses dans la profondeur. Et dans le deuxième match, je les sentais bien, les joueurs étaient bien. Ceux que j'ai changés tard, comme vous le dites, ils étaient très bien. Et c'est vrai qu'au moment où ils ont commencé à fatiguer, on les a changés, parce qu'on leur demande beaucoup aussi. Mais le but aussi, c'est qu'ils sont capables de faire ça plus longtemps aussi, qu'à minimum 80 minutes. Et on a vu que sur le deuxième match, ils étaient beaucoup plus intenses, ils ont couru plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces joueurs ont couru plus, à plus haute intensité. Donc voilà, moi quand je fais des changements, c'est pour apporter quelque chose à l'équipe. Si ça n'apporte pas à l'équipe, je ne les fais pas. Donc là, c'était le cas. Et sinon, par rapport à la finition, mais voilà, mais j'ai dit, bien entendu, il y a des occasions qu'on rate, comme toujours. On a toujours eu besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts, malheureusement, mais depuis bien longtemps. Mais on travaille sur ça, et mentalement, et surtout, on s'alarme pas, on reste tranquille, on voit les intentions à l'entraînement, on voit les intentions en match, on voit que les joueurs aussi ont envie de mieux faire, donc on va progresser à ce niveau-là. Moi, je pense pas que ce soit un problème. Et on en reparlera plus tard, je suis certain qu'on va s'améliorer à ce niveau-là. Please. Coach, je posais mon question en anglais. Mark Leeson, I'm from Reuters. I wanted to ask you, do you think finishing above Brazil will be a strong statement for Moroccan football? Do you think that is something that is in your head? And if you do so, there's the delicious possibility of playing against the Dutch. And given the Dutch connection in the Moroccan camp, would you be keen to face the Dutch, or would you like to avoid the Dutch in the next round? En tout cas, on ne se projette pas sur... Nous, le match du Brésil nous a servi, bien entendu, comme référence par rapport à une grosse nation, mais nous, on ne se projette pas sur les Pays-Bas ou autres, parce que beaucoup de gens parlent des Pays-Bas, mais je pense que vous n'avez pas bien vu jouer le Japon, qui est une très très bonne équipe. Et donc, bien entendu, ces matchs références-là vont nous servir pour la suite, mais il y aura les Pays-Bas, il y aura peut-être le Japon, il y aura peut-être la France, il y aura le Portugal, il y aura l'Espagne, il y aura l'Argentine. Ce qu'il y a, c'est qu'on est prêt, et quel que soit l'adversaire... je pense qu'on a montré à tout le monde qu'on a les capacités, mais sincèrement, je ne me suis pas focalisé sur seulement un adversaire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, je n'ai pas tout à fait compris avec l'accent. Coach, this is Martin from the Pays-Bas. Netherlands, Tali. Netherlands, yes. Yeah. You're doing a fantastic job with Morocco so far, and in the past you did with under 20. But still, in Holland, we don't know you very well yet. Could you say something about your background? Who were the coaches that you were inspired by? Are there maybe any Dutch coaches? Because I think you like to attack. And of course, you are from Belgium, but how come that you feel so well in Morocco and that you deal so well with the players? It's not a special interview, but we're going to talk about it. Sorry. Ouais, après je vais pas parler de mon parcours et comment je suis arrivé là, mais c'est vrai que j'ai été formé à Anderlecht, et Anderlecht qui a une manière de former très 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 offensive, où j'ai toujours pensé offensif, donc c'est un peu mon style, mais je me suis aussi un peu développé au niveau défensif, heureusement, heureusement pour les gardiens. À l'époque, mes équipes, elles prenaient beaucoup de buts. Donc voilà, après, je connais très bien aussi le football hollandais, parce qu'on a souvent joué, et j'ai travaillé avec beaucoup de Hollandais, et j'ai beaucoup joué contre les académies du PSV, de l'Ajax, Feyenoord, AZ, toutes les équipes. Et donc, je connais très bien le football hollandais, et donc voilà, c'est un football très offensif, mais comme à Anderlecht. Donc voilà, après, j'ai un grand passé dans la formation, bien entendu, moins au plus haut niveau avec les adultes. Mais ça m'a beaucoup apporté, et ça m'apporte encore aujourd'hui, actuellement, beaucoup, ce que j'ai fait avec les jeunes, donc voilà. Coach, oui, c'est là. Oh, oui, ça va. J'étais avec vous en Égypte, on est arrivé au final, j'étais avec vous au Chili.
On a gagné la coupe. Donc je crois que je suis porte-bonheur. On va faire la même chose, Inch'Allah. Inch'Allah. Una pregunta para Mohammadi. ¿Cómo está el ambiente en el grupo? ¿Y cómo ves el partido de mañana? Sabiendo que ha participado en 3, es tu tercera Copa del Mundo. Y háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, mañana es un partido importante para nosotros para seguir creciendo como equipo. Un partido en el cual, bueno, nos va a ayudar a conocernos mejor, a seguir, como he dicho, creciendo como equipo y bueno, sobre todo afrontar un escenario diferente puede que a los otros 2 partidos primeros. Entonces, bueno, yo creo que nos va a ayudar mucho a crecer como equipo y bueno, el grupo está muy bien, está muy unido, somos conscientes de dónde estamos, de lo que queremos y bueno, el equipo está muy motivado desde el principio, con mucha disciplina y muy focalizado en esta Copa del Mundo. Creo que el equipo está bien preparado, nos hemos preparado muy bien junto al staff y con mucha gana, ¿no? de que todos los marroquíes pues, se sientan orgullosos de nosotros. تفضل. كوتش مرحبا. احمد مديني التلك العربي ومجله تلسبور عربي. سؤالي بسيط بشكل سريع، واش ما كتشوفوش بانه بعض المباريات غتحتاج مهاجم صريح؟ يعني on a besoin d'un attaquant comme Kaby qui peut vraiment faire l'efficacité devant le poteau, parce que quand j'ai revu le match contre la Scotland, vraiment on a pu sortir la première mi-temps avec 3-4-0. واش ما كتشوفوش بانه كاين بعض المباريات اللي ماشي بالضروره الاعتماد على السيباري كمهاجم وهمي، ممكن الاستفاده منه في موقع اخر اللي كيعرف ليه مزيان وكيماركي منه، والدخول بمهاجم صريح اللي ممكن انه يعني يسالي لنا الماتش وما نبقاوش هذاك لو دوت que on va arriver à l'égalisation, parce que في الدقائق الاخرى كونتر لا سكوتلاند كانت شويه صعيبه، وشفنا حتى كانت واحد شويه لا طونسيون اونتر لي ديفونسور ماروكان اللي في الاخر بيناتهم ils ont beaucoup disputé على قبل كيفاش جراو الدقائق الاخرى ديال الماتش. شكرا. Salam alaikum. Non, mais bien sûr. Puis vous parlez d'un joueur, il y en a d'autres aussi. On a assez de joueurs pour en tout cas, quels que soient les joueurs qui joueront, ce sera toujours la même ambition, le même objectif. Maintenant, c'est vrai que c'est pas juste rajouter des attaquants qui vont vous faire marquer, parce que quand vous jouez avec comme on joue, c'est que ces joueurs-là ils ramènent le ballon dans la surface aussi. Si vous mettez beaucoup d'attaquants, il faut aussi des joueurs qui ramènent ce ballon dans la surface pour que les attaquants marquent. Donc c'est plus compliqué que ça, mais voilà, mais on a confiance en eux aussi, ils sont prêts, je l'ai dit tout à l'heure, à l'entraînement ils sont prêts, ils nous le disent tous les jours sur le terrain, qui sont prêts à venir, à marquer et à jouer. Donc là on verra demain qui jouera. Et pour les défenseurs, normal, dernier ballon, un pressing qui a été fait à 95%, pas à 100%, donc il y a quelqu'un qui fait la remarque, mais c'est très positif parce que on voyait que cette équipe-là, elle a su souffrir ensemble pour garder le score. Et comme je l'ai dit, on aurait voulu tuer le match, on ne l'a pas tué, on a su garder le 0, et ça renforce un peu plus le groupe aussi de se dire, voilà, même si on n'arrive pas à marquer les buts en plus, on sait aussi qu'on est solide derrière, que tout le monde fait les efforts. Donc il y en a qui voient le négatif, moi je vois le positif, et le positif c'est que ce groupe il devient encore plus fort comme ça. السلام عليكم. عبد الله محب لو سيت انفو سبور. منير، حضورك للندوة هو إشارة أنك ستكون الحارس الرسمي غدا ضد هايتي. والسؤال الثاني لمحمد وهبي، هل يفضل الاستمرار في الولايات المتحدة الأمريكية أم الذهاب إلى مونتيري في المكسيك؟ شكرا. ممكن هذا بجوز ولا المدرب ماشي La première. La première ما نعرف هذا ماشي سؤال عليا، خاصك تسول المدرب، ولكن انا واجد الى غنكونوا غدار وما كونش انا ماشي علاش انا جيت هنايا، ممكن جو بونس نو كوتش دونك نعم جو سوي لا بور عندنا بحال اللي كل قبل، لا لعب ولا ما لعبش حنا نعاونوا ليكيب، هذا المينتاليتي ديالي ديما. دونك سي لا لعبت ولا ما لعبش ما تبدل حتى حاجه في الراس ديالي. Non, et pour rajouter, et je crois que Mounir, j'ai une grande confiance en lui parce que je sais que quand il joue, il aide l'équipe. Et quand il joue pas, il aide l'équipe.
Et donc voilà, ça fait quelqu'un de très 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 important. Et donc il a déjà prouvé, il le prouve encore tous les jours. Mais je sais aussi, s'il doit jouer, il sera prêt. Sinon, par rapport à Monterrey ou Houston, qu'est-ce que je préfère? Moi, je veux être premier. Et je veux être premier, et je veux battre Haïti, être premier, passer devant le Brésil. Et puis, bien entendu, que peut-être que par rapport à notre camp de base, être premier, ça nous permet de pas trop voyager, de revenir aussi à New Jersey, Inch'Allah, plus tard. Donc, c'est clair que c'est un avantage. Donc, notre objectif, c'est ça, c'est d'aller à Houston. Mais si on va à Monterrey, on ira à Monterrey et on aura le même objectif. Coach Abdelrahman Ichi de csport.ma. Coach, depuis le début de la compétition, on a vu que l'équipe nationale a fait des premières mi-temps très très abouties, vraiment avec une grande qualité, et tout le monde a apprécié, on est tous contents. Par contre, en seconde mi-temps, on a vu qu'il y a souvent une baisse de régime. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû sur le plan physique ou c'est une gestion où vous gérez le résultat, mais est-ce que vous ne pensez pas, mais ça nous donne des frissons jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous dire que l'équipe nationale va monter crescendo en puissance et aussi avoir des secondes mi-temps comme les premières mi-temps? Merci coach et bonne chance. Salam alaikum, merci. C'est vrai que les premières mi-temps sont beaucoup plus abouties. Mais, par exemple, on termine bien contre le Brésil, je trouve. On peut même gagner le match. On termine bien contre le Brésil. On souffre un peu contre l'Écosse. Par contre, on ne prend pas de but en deuxième mi-temps. On a pris un but et c'était en première mi-temps. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. On n'a rien pris comme but en deuxième mi-temps. Pas beaucoup d'occasions non plus de l'adversaire. Même contre le Brésil, en première mi-temps, il y en a eu 2 franches. En deuxième mi-temps, moins. Donc en fin de compte, on ne donne pas beaucoup d'opportunités à l'adversaire. Ce qu'il y a aussi, c'est que, et je pense que Mounir peut le confirmer, nous, on n'a pas changé le plan. Il ne faut pas penser que parce qu'on a marqué, on a demandé aux joueurs de reculer ou de défendre. On a gardé le même plan. Après, comme je vous le dis, quand vous marquez, c'est plus facile. Après, quand vous ne marquez pas, vous êtes toujours... voilà, peut-être vous pensez plus, les joueurs réfléchissent à ne pas trop laisser d'espace, à se dire, voilà, il faut quand même pas trop risquer. Mais puis, physiquement, l'équipe, elle grandit aussi. Donc, moi, je trouve que la première partie de la deuxième mi-temps contre l'Écosse, c'était pas mal du tout. Donc, ça prouve aussi que c'était beaucoup mieux que le premier match. Donc, nous, on ne s'inquiète pas, on grandit dans la compétition. Et je suis certain qu'on va continuer encore à grandir tactiquement, mais physiquement aussi et mentalement, parce que ces matchs-là nous apportent beaucoup aussi. منير مصري في موقع الصحيفه يمكن واش باقي عاقل على درت معك حوار في 2014 قلتي لي الحلم ديالك هو انك تلعب كاس العالم اليوم واش الحلم ديال منير هو يتوج بكاس العالم بعد 3 نسخ وانت كتشارك مع المنتخب الوطني؟ وان شاء الله علاش لا نو انا اي دراري في المغرب من كنت صغير وكيعجبو الكره كيحلم شي نهار غيكونوا في واحد السيناريو بحال هادي و ممكن كاينه بزاف ديال الناس في الكره المغربيه مش شحال هادي كنخدموا على هادشي كنخدموا على ندير المغرب في الستاتوس اللي كاين اليوم في الكره في العالم دونك كاينه بوكو دو ترافاي مور هادشي نو من شحال هادي كنخدموا على نكونوا تقدر نحلم بهادشي فهمتيني دونك كاينه بزاف ديال الخدمه مور هادشي مره هذا المنساج كنصيفطو على لي جور اللي كيجيو جديد على ليكيب ناسيونال حنا غيعطي الفالور على لي ستاتوس اللي عندنا اليوم في الكره في العالم دونك حنا نكونوا في هذا الستاتوس كاينه بزاف ديال الخدمه وان شاء الله هاد كوب المون ان شاء الله هذا ليكيب عندنا واحد مينتاليتي مزيانه بحال اللي كل قبيله اون اي بيان مينتالمون اون اي بيان فيزيكمون تاكتيكمون اون اي بيان اون اي عليس ان شاء الله من بعد كاين الله ان شاء الله نكونوا نديروا شي حاجه كبيره ان شاء الله نفرحوا الجمهور ديالنا وفي الاخر لوبجيتيف ديالنا هي المغاربه كاملين نكونوا فيغ ديال ليكيب نو هذه اللي مهم. تفضل. سؤال المنير محمدي خالد تيزار جورنال جود. منير المغرب كيدخل لهاد الكومبيتيسيون هادي هو بطل افريقيا. نتوما ابطال افريقيا كيفاش كتعاملوا وسط الجروب مع هذا المعطى هذا واش هذا غيعطيكم حافز تمشيو بعيد في المنافسه ولما لا فينال ولا تتويج باللقب علاش لا؟ احنا مور لا بليسور اللي يكون عندي في لاكوب دافريك علمتي واحد حاجه خصك تفكر على اليوم ما كاينش في الكره
الكره كي نساو كلشي غدار دونك لا مينتاليتي ديالنا والعقل ديالنا هي هذه كنفكر على اليوم لوبجيكتيف ديالنا هي غدار وكنفكر على هادشي حنا كنمشي ايتاب بور ايتاب ولوبجيكتيف ديالنا هي غدار كنفكروا عرفنا بحال اللي يقول قبل عرفنا من جينا ولي فور اللي درنا قبل حنا نكونوا في لي ستاتوس بحال اللي يقول قبل اللي عندنا اليوم في الكره في مونديالمون ولكن حنا كنفكر على غدار هادشي اللي مهم. Merci. Hello, Coach Natalia from ESPN Brazil. You played against Brazil in the first match, so I'd like to know your impressions about the Brazilian national team, the players, the coach, Carlo Ancelotti, and how far do you think Brazil can go in this World Cup? Merci. French or Spanish, but Whatever. yeah, Spanish is better. Spanish is better. Es por Brasil. No, Brasil también creo que Brasil va a crecer. Le hemos visto el segundo partido que han ganado 3-0 y van a crecer. También es un equipo que tiene muchas cualidades. Hemos hecho un partidazo en primer parte contra ellos, pero hemos visto que con cualquier ocasión te puede matar. Pero seguro que va a competir muy bien cuando van a jugar los partidos a eliminación directa. Y creo que pueden llegar muy lejos, de verdad, porque tienen un colectivo muy compacto, jugadores que trabajan mucho juntos y tienen 2-3 jugadores que pueden hacer la diferencia y tienen la experiencia de Carlo Ancelotti. Eso es mucho también. Entonces yo creo que van a llegar lejos. ¿Qué tal por acá, profesor? Jaime Ugarte, del periódico Reforma de México. Hace un momento habló de la importancia de las transiciones, de cuidar las transiciones contra Haití. Quería preguntarle qué tan difícil es este balance entre atacar y cuidar estas transiciones en defensa, considerando que tiene laterales muy profundos, sobre todo Hakimi del lado derecho, y que cualquier pérdida de balón en esa zona podría ocasionar espacios por ese sector. Sí, pero bueno, hemos jugado de la misma manera a los dos partidos. Es verdad que hemos encajado un gol en transición, en pérdida en un pelota largo, pero creo que lo hacemos muy bien. Eso es la prevención, eso es decir, es simple. Es cuando atacas, los que defienden, los defensores, tienen que pensar al contragolpe, tienen que organizarse para cortar el contragolpe, no estar lejos de los atacantes, y eso es lo más importante, porque pensamos que atacamos a 11, no atacamos a 11. Hay jugadores que atacan y los otros que no están mirando el balón para decir si vamos a marcar o no. Ya están pensando en la posición que tienen que tener para defender si hay una transición. Y lo hacemos bastante bien y creo que con la posición de Achraf Hakimi aporta más peligro para el adversario que contra nosotros. Dernière question. Coach Walid Loubab, squad de ZAM. اول حاجه قبل من لا كاسيون ديالي عندنا الكونفيونس كامله في منير هنا لا كاسيون ما عندهاش علاقه بمنير بحال ياسين كوتش كاين اخبار من البارح على ان كاين اصابه ديال بونو ماشي اصابه بغينا غير المعلومه الصحيحه الا كان ممكن ميرسي Oui, j'ai compris. Ben non, mais il n'est pas blessé. Non, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Vous avez entendu qu'il était blessé? Ah, il n'est pas blessé. Non, il n'est pas blessé, il n'est pas blessé. Sincèrement, il n'est pas blessé du tout. Donc après, si vous avez entendu ça, je ne sais pas quelle source. Non, vous êtes journaliste, les réseaux sociaux, on ne doit pas faire attention. Les sources, hein? Traiter l'information. Non, il a rien du tout.